À la fois engin de reconnaissance et char de bataille, l'AMX-10 RC. Avec son canon de 105 mm tirant un obus-flèche, l'AMX-10 RC assure la destruction de jour comme de nuit, jusqu'à 2500 mètres, de tous les chars actuellement connus. La soudaineté des crises exige des moyens de riposte d'une promptitude extrême. L'agresseur, bénéficiant de l'initiative et de la surprise, impose aux défenseurs une souplesse équivalente ou supérieure. C'est là que la mobilité et les capacités polyvalentes des 10 RC font merveille. J'avais une mission d'intervention et de coup d'arrêt au profit des axes Biltine et Moussereau, Est et Ouest. Deuxièmement, dans le cadre du groupement ATI, j'avais une mission de contrôle de zone et de recherche de renseignements tout en intervenant en soutien de l'armée tchadienne. Discrétion, grande autonomie et pouvoir exceptionnel d'observation permettent aux 10 RC d'assurer pendant 26 heures les missions traditionnelles des véhicules légers. Reconnaissance et couverture des flancs. En outre, et même loin sur les arrières, toutes les opérations surprises aéroportées, héliportées ou insurrectionnelles peuvent être contrées par des déploiements à grande vitesse. Enfin, ce sont des véhicules de combat qui peuvent se battre aux côtés des chars moyens et lourds dans des affrontements majeurs ou de rupture. Tirant toutes les munitions de 105 mm au standard OTAN, et notamment les obus-flèches, le 10 RC peut porter des coups d'arrêt décisifs aux blindés les plus lourds, capacité jusqu'alors réservée aux chars. Dégagés des contraintes de lenteur imposées aux chenillés par les porte-chars, les 10 RC conservent mobilité et autonomie sur de longs parcours et sont moins tributaires de la logistique et des ravitaillements. À une moyenne de 65 km/h, parcourant 1000 km dans la journée, ces chars à roues ont fait leur preuve au Tchad. Chacun de ces engins a fait, en gros, en kilométrage, le tiers du tour de la Terre. Et ceci, sans incident. Ils ont donc démontré à la fois leur capacité et leur fiabilité. Cette aptitude stratégique ne contredit pas l'agilité tactique.
Rude épreuve, ce terrain marmité. Franchi à grande vitesse et sans effort grâce à la suspension oléopneumatique qui permet aussi un pivot sur place par ripage. À partir du 10 RC, des matériels dérivés peuvent être proposés. Une version à canon de 90 mm, un transport de troupes qui emporte 10 hommes, appuyé par un canon de 25 mm, sous tourelle Dragard et un anti-aérien doté d'une tourelle bitube de 30. Message NBC numéro 3. Tous ces dérivés bénéficient de la même protection NBC, assurée par un double système de surpression et de filtrage de l'air. Et ils partagent la même aptitude à l'aérotransport. La suspension à garde au sol variable permet de réduire sa silhouette aux vues, aux coups et aux effets du souffle nucléaire. La pression des pneus peut être adaptée au terrain depuis le poste de pilotage, en marche ou à l'arrêt. Sur l'eau, des hydrojets assurent une propulsion à une vitesse de 2 mètres par seconde. La destruction d'une chenille par mine immobilise les chars traditionnels. Le 10 RC, lui, peut poursuivre sa progression malgré une roue crevée, voire arrachée, et chercher un couvert. Vous crevez dans le désert, combien de temps vous faut-il pour changer la roue? Avec un bon équipage, 8 à 10 minutes. Sans cric, sans grue, par le seul jeu de sa suspension, le 10 RC peut soulever son châssis et permettre à l'équipage de changer une roue en quelques minutes. La silhouette ramassée des 10 RC assure leur discrétion sur le champ de bataille. En position basse, ils peuvent rester à défilement et en observation pour des tirs surprises ou pour la couverture d'autres escadrons. Rien à signaler. Lima Romeo. Echo Alpha en avant. Un gabarit limité et une capacité de pivot rapide, doublée de moyens exceptionnels d'observation panoramique, donnent au 10 RC une excellente aptitude au combat en terrain cloisonné, voire en zone urbaine. Avec 38 coups à bord, obus-flèches, charge creuse, explosifs, fumigènes et 525 litres de carburant, le 10 RC peut combattre pendant 26 heures. Et dans les 7 secondes, entre détection et départ du coup, l'objectif est traité. Char, droit devant. Pause de combat, feu. De nuit, sa capacité de tir est assurée par une lunette télévision à bas niveau de lumière. Sa conduite de tir Kotak permet un changement d'objectif toutes les 10 secondes. Processez. Le char, mesure. 1850. Feu. Pour sa défense rapprochée, la mitrailleuse 7,62 et des lance-pots fumigènes. Ou en option, le système Galix. C'est un engin qui a donc la capacité, la mobilité stratégique. Il va vite, il va loin, et c'est un engin qui combine ces qualités-là
avec une puissance anti-char remarquable, parce que en fait, c'est un char sur roue. À la fois engin de reconnaissance et char de bataille, le 10 RC est une belle illustration des capacités industrielles et technologiques du GIAT et de son expérience au service d'une défense nationale indépendante dont bénéficie l'armée française et des pays amis et alliés.